Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo, toujours pas de tuto les filles, j'en suis navrée, désolée, on prend les choses comme elles viennent. Mais je voulais absolument monter avec vous ma dernière étagère pour mes Distress Oxide. Je ne sais pas comment vous vous organisez, comment vous rangez chez vous. Moi j'avais récupéré de mon travail des boîtes en bois pour pouvoir ranger mes encres et ça ne m'allait pas. Attendez, elles sont là, je ne les ai pas encore jetées, je vais vous montrer. Hop. Voilà, donc c'était un truc bricolé avec des compartiments, j'avais mis une deuxième réglette hein, et je posais mes encres dessus, mais c'était pas top. Voilà, ça vient de chez, attendez, parce que j'ai cassé le couvercle, pas le fond l'autre jour, ça vient de chez Coquelive. Voilà, quand on se fait livrer des trucs au travail. Bref, j'en avais récupéré deux et je trouvais que c'était pas optimal, que c'était pas ça. Voilà. Du coup, vous allez comprendre, excusez-moi, je me réinstalle. Et puis comme avec Petit Steph, on a réinstallé mon bureau, alors vous vous dire, bah attendez, attends Lucie, tu ne fais pas plus de vidéos. Je suis désolée, j'ai vraiment pas le temps, là je suis en train de scraper. Je suis en train de faire ce projet-là avec le tuto de Karine et je suis en train de faire un album où je vais mettre toutes mes photos en duo. Voilà, que ce soit avec mes copines, avec mes enfants, avec mes amis. Voilà, c'est un album qui ne sera pas consacré à un événement, mais à toutes mes photos que j'ai en duo. Bref, je m'écarte du sujet. Du coup, je vous montre un petit peu mon organisation. Donc ça, vous pouvez me demander, mais je ne saurais plus vous retrouver le lien. C'est pas compliqué, vous tapez sur Google Nuancier de chez Distress Oxide, vous allez tomber sur le PDF. Après, c'est Letty Steph qui m'a fait ça et je trouve ça top. D'ailleurs, on va en faire un ensemble. Je vais vraiment vous montrer comment j'organise mes distress. Attendez, je cherche un petit tampon. Voilà, mon petit tampon cœur. Voilà. Et on va monter la dernière étagère ensemble. Parce qu'en fait, elles sont toutes étiquetées. Je ne sais pas si ça se voit. J'en ai eu une que je n'ai pas encore étiquetée. On va faire ça ensemble. Comme ça, vous allez voir. Et on va surtout monter le dernier kit que j'ai reçu de chez Karine. Alors, c'est français. C'est fait dans le coin. C'est normand. Donc justement, bah, je vais vous montrer comment c'est simple et rapide de monter les étagères de Karine. Et puis vous voyez tout de suite, enfin je suis désolée mais je trouve que voilà, que ça fait classe, c'est rangé, ça me plaît. Donc, je vais vous montrer comment on a fonctionné avec ma Letty Steph pour organiser tout ça. Donc, je vous bascule, c'est du tamponnage, hein, vous allez me dire, ça Lucie t'es gentille mais on pourrait faire sans toi. Mais voilà, quand je reçois un nouveau tampon, donc là il m'en manquait un, et ben je prends ma petite Dymo. Alors déjà j'ouvre le pad, ok, je prends mon tampon qui est nettoyé mais qui est resté rose, tac tac tac, je viens ancrer dans la case correspondante. Jusque là ça va, donc ça je nettoierai après ce que j'ai, c'est pas où j'ai mis mon chiffon. Et ensuite vient le tour, donc vous voyez là mon nuancier il est complet, même là on voit pas très bien, il y a du blanc, il en manque pas un seul. Et là du coup je prends ma petite Dymo, hop, je prends du papier transparent, parce que j'en ai des noirs, vous savez c'est pas les Oxide, c'est les, bah je les ai mis où, ah bah elles sont sous mon nez. C'est les Distress Ink. Et c'est vrai que ma Letty Steph, elle avait été un amour, elle m'avait fait les étiquettes, mais je pense que je vais les refaire en blanc pour que ça ressorte bien sur le noir. Bref. Alors, on l'allume. Déjà, pour commencer, la petite Dymo. Et on va venir taper notre texte. Alors, moi, j'écris tout en majuscule. Je ne me prends pas la tête. Alors, P-R-I-Z-E, je crois. P-R-I, ouais. Excusez-moi, Z-E, espace, oui bon, R-I-2-B, O-N. Hop, et j'imprime. Vous allez me dire, jusque-là, ça va, elle se fout pas trop dans son organisation, la cocotte. Mais c'est vrai que plus on est organisé, bah, plus c'est facile après de rechercher son matériel. Et là, depuis qu'on a refait la scrap room avec Letty Steph, je ne fais que ça, de ranger, réorganiser, re-ranger. Bon, en même temps, je fais pas que cette pièce-là. Je suis en train de m'amuser petit à petit à refaire chaque partie de mon appart. Là, ça me tenait à cœur de faire un beau balcon pour le printemps. Donc, bah, j'ai fait ça samedi. Hier, je vous raconte ma vie. Hier, j'ai pas mes deux le WC. Et oui, ça sera plus les mêmes.
Il y aura toujours un peu de jack dedans, mais beaucoup moins que ce que ça a été. Voilà, le bleu ciel de mes toiles, je ne pouvais plus le voir. Donc j'ai tout repeint en blanc. Et je vais remettre un peu de jack dedans, mais moins qu'il y en avait avant. Et puis bah, le reste, ça va atterrir ici dans ma pièce. Alors, hop, j'ai coupé un peu l'excédent de l'étiquette, parce que sinon ça déborde. Comme les petits Steph, elle s'appliquait à me les faire. Voilà, j'ai mis ma petite étiquette et je viens le ranger dans son emplacement. Donc jusque là vous allez me dire, c'est rien de compliqué. Non, certes, c'est sûr. Mais avant de trouver ce système d'étagère, bah, j'ai cherché un peu et je me suis dit, mais Karine, elle en fait. Donc je lui ai commandé, vous pouvez lui commander autant que vous voulez. Et elle vous fait ça avec en plus, excusez-moi, je remets ma feuille, une rapidité. Honnêtement, malgré que ce soit livré en point relais, c'est hyper rapide. Je crois, de mémoire, je vous dis une bêtise, hein, mais j'ai dû commander mardi, je les avais déjà jeudi dans mon point relais. Donc elle le poste le jour même, enfin c'est hyper rapide. Donc on va en faire un ensemble parce que ça me tenait vraiment à cœur de vous montrer. Alors déjà, tout est correctement emballé. Toujours très très soigné avec Karine. Et vous avez la petite notice dedans. Excusez-moi pour le bruit. Voilà, hop là. Alors vous avez la notice, bon maintenant que je sais, j'en ai monté 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 7e, je pense que je vais la faire toute seule. Donc vous avez forcément, bah, vous avez la notice qui est tout bien expliquée. Et moi je vais me mettre sur ce plan de travail là pour que vous puissiez voir. Avec un petit point de colle, c'est toujours mieux. Et vous allez voir que c'est d'une simplicité. Donc ça, hop, 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 hop. On va commencer par l'espèce de peigne. Donc on va venir dedans insérer, embriquer toutes nos parties qui vont être nos étagères. D'accord? À encre. D'ailleurs, je pense que je vais même en avoir 2 qui vont être juste posées comme ça. Enfin bon, c'est pas grave. Donc vous voyez, rien de compliqué, on embrique. C'est un petit puzzle à faire. Voilà. Ça, je laisse de côté. Pendant ce temps-là, je vais venir prendre les 2 pièces qui sont censées être le dessus et le dessous de la boîte. Et je vais venir mettre un petit peu de colle. Voilà. J'en avais mis là, là et là, de la colle. J'en ai mis en haut, au milieu et en bas. C'est bien comme ça. Je vérifie quand même. Voilà, histoire que mes 3 petits points de colle en haut, au milieu et en bas, voilà. C'est vraiment histoire de, parce que ça s'embrique très bien. On fait pareil de l'autre côté. On va venir mettre un petit point de colle en haut, au milieu et en bas. Très léger. Et je vous montre, mais on ne voit pas. Voilà. On va venir appliquer. Attendez. Peut-être mettre ça avant. Hop. Alors c'est pareil. Là, on peut mettre un petit point de colle en bas. Excusez-moi, hein. Je lis la notice et puis après, j'en ai fait tellement toute seule. Les autres, je les ai fait dans la semaine que je vais un peu trop vite du coup. Attendez, hop. Voilà. Et je viens appliquer mes parties. Est-ce que je suis bien dans les trous? Voilà. Une fois que je vois que je suis bien dans les trous, j'appuie. Donc on obtient ça. Et là, il n'y a rien de compliqué. On va venir mettre les côtés. Les côtés, c'est pareil. Mince, j'ai oublié de retirer le mode d'avion, excusez-moi. Et ben, on va venir mettre un petit point de colle. On va venir mettre là. Sur le petit... Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Et là, j'en ai rajouté juste sur les petites languettes du bas et du haut. Mais chacun fait comme il a envie. Si vous n'avez pas envie de les solidifier avec de la colle, libre à vous aussi. Hein. Alors attendez, que je sois bien en face. Là. J'ai peur de casser mes bracelets. Attendez, j'ai pas bien appliqué là. Je vous dis que c'est simple. Et je vous fais une vidéo, je mets 3 heures à le faire. Non, excusez-moi, c'est...
c'est moi, c'est parce que je veux rester avec vous en vidéo. Et là, voilà. Ah, il y en a un qui bouge, qui m'agace. Faut que j'aille plus vite. Voilà. Alors, ça fait du bruit. Mais pas de panique. Tout est imbriqué. Vous voyez? Et là, on va venir faire pareil de l'autre côté. On va venir mettre un petit peu de colle sur la languette là, sur la languette du haut et sur les côtés. Et puis voilà, notre étagère sera terminée. Alors après, vous pouvez la peindre si vous souhaitez. Au début, je voulais la peindre et puis je me suis dit non, je vais la laisser en bois. Parce que j'avais peur de mettre un petit peu trop de peinture, que ça gondole et que du coup... Bah après, vous pouvez la peindre une fois montée. Hein. Enfin, vous pouvez peindre les étagères une fois montées, c'est ça que je veux dire. Alors, vous ne voyez pas ce que je fais, vous voulez peut-être voir. Je vérifie juste que je sois bien dans les rainures. Alors là. Là, il y a un petit chouïa. Attendez. Voilà. Ah pardon, vous n'avez pas vu. J'ai juste mis un petit coup. Et voilà. C'est tout simple. C'est tout simple à monter. Et notre étagère, elle est réalisée. Je pense que les petits points de colle que je vais mettre, dans le temps, ça va faire son job. Ça va sécher tout seul. Voilà. C'est tout simple. Hein. Et quand vous rangez votre... quand vous rangez... Alors, attendez. Est-ce que je les ai mis que je dise pas de bêtises. Friends. C'est celle-là. Oh, mais je trouve ça classe. Faut dire ce qu'il est. Je pense même que je vais lui en prendre une autre. Ouais. Je vais en commander une 8e. Hop. Pour la mettre à côté. Parce que j'en ai une qui va se retrouver sans rien. Et j'ai mes 4 là Ink. Quoique, faut pas exagérer, Lulu, ça peut aussi rester comme ça. Mais peut-être un 3e, quand même. Ouais, je pense. Et voilà, et je trouve que tout de suite, c'est rangé. Ça donne envie d'aller les chercher. En plus, vous avez vu, il y a un petit renfoncement, là, un petit arrondi. Ce qui fait que ça vous permet de l'attraper facilement. Bah écoutez, moi je suis contente. Je voulais vous montrer mon rangement. Voilà, vous mettez après votre nuancier au-dessus, comme ça vous savez exactement ce que vous avez. Et puis le fait d'avoir une nuancier, ça vous donne déjà la teinte de la couleur, parce que souvent sur les couvercles par exemple, de l'une à l'autre, on ne se rend pas forcément bien compte du rendu. Que si au préalable vous avez fait votre nuancier, vous regardez, vous savez exactement ce que vous allez avoir comme teinte de couleur, voyez. Donc voilà, je voulais absolument vous montrer l'organisation de mes pads d'encre Distress Oxide. Je vais vous mettre en barre d'infos le meuble que vous pouvez trouver chez Karine. Donc c'est vendu par compartiment de 10, donc vous pouvez en prendre 1, comme 2, comme 3, comme 5, comme 6. Enfin, moi j'en ai pris 7 et je pense qu'un 8e, même si je vais avoir des caisses qui vont être vides, bon après je pense que je vais les compléter avec des inks. Je pense que je vais m'en prendre une 8e, quand même. Ouais. Bon, pour l'instant, ça va rester comme ça. Mais voilà, tout de suite, j'ai besoin d'une encre. Et c'est rangé par ordre en plus. Donc, tac, tac, tac. Je sais où c'est. Et je trouve que c'est plus propre, c'est plus clean. C'est vrai que les encres Distress Oxide, on a souvent tendance à les mettre l'un sur l'autre. Et puis, moi, en tout cas, il fallait toujours que j'aille chercher, que je les soulève toutes pour voir laquelle c'était. Là, avec les étiquettes, c'est propre. Moi, j'aime bien que c'est clean. Là, ça l'est. Donc voilà, donc je vous mets le lien en bas d'infos des créations de Karine. Alors vous le savez, hein, Karine, j'en parle encore, mais est-ce que j'ai encore besoin d'en parler? Elle a une boutique qui est pas loin de chez moi. D'ailleurs, j'y vais la semaine prochaine en crop avec Malétie Steph. On retourne en crop chez elle. C'était tellement bien la première fois que on lui a dit dès que tu en as une autre, hein, tu nous appelles, enfin tu nous le dis. Donc on sait, je crois qu'on a dû être les premières inscrites. Elle venait tout juste de finir son tuto, de lancer les inscriptions. On est passé à la boutique, on a dit on vient, on vient. Donc là le 15 avril, on va faire une journée chez Karine.
de la chaîne, n'importe quoi, de la boutique Tout en Scrapant, qui est non loin de la maison. Donc je trouve ça cool, c'est une boutique normande. En plus Karine, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, plus besoin de le dire. J'aime beaucoup son travail, c'est toujours soigné, c'est toujours minutieux, c'est toujours très rapide aussi. Moi elle m'avait dit, voilà, j'ai des salons, j'ai t'inquiète, je suis pas pressée, parce qu'il faut qu'elle lance tout ça à la machine. Mais voilà, une fois que j'ai validé j'ai payé ma commande, dans la journée, mon colis est déposé, même si c'est en point relais, je vous le dis, ça arrive très vite. Donc n'hésitez pas, et puis voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie, et puis il faut faire travailler les commerçants du coin, et voilà, vous le savez, je suis dans le partage, j'aime partager, en tout cas quand je peux, hein, parce que bref, je ne parlerai pas de choses négatives, mais bref, voilà. Oui, ce que je sais aussi dire quand ça va pas, mais là où j'ai pas envie, là je préfère garder mon énergie pour moi, et puis pour vous. Dans la bienveillance. Ah, attendez, excusez-moi. Je reçois plein de messages. J'ai encore de la peinture dans les cheveux. Bref, je vais aller mettre ma 4e couche de peinture, je pense, dans mes WC. Je vous laisse avec cette vidéo. N'hésitez pas à aller regarder chez Karine. Si vous en faut, qu'elle n'en a pas suffisamment en stock, pas de panique. Vous lui faites un petit message, elle vous les préparera. Et puis, ben voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je le rappelle, faites vos petites recherches pour le nuancier. Vous le trouverez très très facilement, soit sur Pinterest, soit sur Google, en tapant nuancier Distress Oxide. Et puis voilà. Voilà, comme ça après vous ferez votre petit nuancier, votre petit rangement. Vous me direz ce que vous en pensez de ce rangement. Moi je trouve que c'est bien pratique. Puis j'aime bien quand c'est clair. Là j'ai envie. Là j'ai envie de les utiliser. Enfin bon bref, sur ce je vous laisse, je vais retourner à mes petites occupations. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine. Si jamais vous souhaitez vous inscrire à une crop chez Karine, n'hésitez pas. Je pense que sur le lien de sa boutique, elle donne les informations aussi. Puis si vous en avez besoin, vous pouvez toujours me demander, je vous redirai. Moi j'y vais samedi prochain, j'ai hâte, avec mon petit chariot à scrap et tout. Non, ça va être cool, c'est toujours sympa de... Moi ça me manque. Avant, je scrapais avec un membre de ma famille, avec ma grande sœur, qui, bon voilà, c'est comme ça, la vie fait que. Ça m'a manqué de plus scraper à deux. Donc là, je suis très contente d'aller en crop avec les petits Steph, ça va nous faire du bien. Et puis bah, après, moi, ça me redonne un tout, même si je continue de scraper. Mais j'ai plus de mal à le faire en vidéo maintenant. Enfin bref, c'est comme ça. Bon, j'arrête mon blabla. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite... Pardon, Jean Postille, une bonne semaine. Et puis, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur la boutique de Karine pour vos rangements distress. Elle fait d'autres rangements. Je vous en parlerai peut-être lors d'une prochaine vidéo, mais n'hésitez pas à aller jeter un œil. Elle fait d'autres rangements. Donc, le rangement, c'est la vie. On le sait, dans le scrap, on est toujours en train de s'étaler. Il faut optimiser notre espace, il faut ranger un maximum. Donc, quand on a des rangements qui sont adaptés à notre matériel, ben, je trouve que faut pas hésiter. Après, j'aurais pu les mettre enfin, différemment. Bon, en tout cas, je les ai mis comme ça. Après, on peut les accrocher au mur. Enfin, il y a plein de choses à faire. Mais plus on est organisé qu'autour de scrap, plus c'est facile aussi à trouver. C'est ça que je veux dire. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt.